Campus, c'est-à-dire la première formule des monoplaces réservée aux espoirs, aux jeunes espoirs, eh bien, est toujours extrêmement intéressante et c'est pour ça que aussi pour les encourager et puis aussi parce qu'ils participent tous avec leurs moyens, leurs talents à ce magnifique essor du sport automobile français que nous allons donc vous proposer tout de suite un petit résumé de la formule Campus qui s'est déroulée en fin de matinée sur un commentaire de Patrice Knanek. Les campus dans leur jardin, puisque c'est ici, au Mans, que ces jeunes espoirs du sport auto français s'entraînent chaque mardi. Bruce Lorgerey-Roux, le leader du championnat, a signé la pole. C'est également lui qui a remporté la première course du week-end devant Nicolas Armando et Julien Falcini. À ses côtés, sur cette première ligne de la deuxième course, Dan McMullen, Julien Falcini, Celso Miguez sont en deuxième ligne, Olivier Mess, Bastien Brière en troisième. Meilleur départ pour Dan McMullen, suivi de Lorgerey-Roux, Julien Falcini est troisième. Les premières attaques commencent avec Falcini qui prend la tête, Lorgerey-Roux est deuxième, McMullen troisième. Accrochage entre plusieurs pilotes en ce début de course. Pierre-Alain Bourneau, Rodolphe Bellon ou encore Anne-Pierre Siegel, le safety car rentre en piste. Les voitures partent pour 12 tours. La course reprend, Lorgerey-Roux ne perd pas de temps, il attaque et prend une nouvelle fois les commandes de la course. Olivier Mess a pris la troisième place. Une troisième place plutôt convoitée puisque Nicolas Armando, parti de la cinquième ligne, s'en empare quelques minutes plus tard. Simon Pagenaud est lui cinquième. Pagenaud qui reprend une place malgré son problème de moustache en doublant Olivier Mess. Une fin de course animée pour la cinquième place avec Olivier Mess qui touche McMullen et c'est Maxime Millet qui en profite. Et à l'issue des 12 tours, victoire de Bruce Lorgerey-Roux devant Julien Falcini et Nicolas Armando. Falcini et Armando qui ont échangé leur place par rapport au podium de la première course. Simon Pagenaud est quatrième, Maxime Millet cinquième. Huitième victoire pour le leader du championnat cette saison qui creuse son avance à 3 courses de la fin. On voit mal comment le titre pourrait lui échapper. Les Campusards, l'avenir du sport automobile français. Et maintenant, place au super tourisme et aux silhouettes, bien sûr. Le championnat de France que vous aimez beaucoup, très spectaculaire et que vous suivez avec beaucoup de plaisir. Il y a un énorme plateau ici au Mans, puisque 5 pilotes du championnat belge sont venus renforcer le plateau et rendre aussi un tout petit peu la politesse aux Français qui étaient venus courir chez eux à Spa. Donc il y a 30 voitures engagées dans cette épreuve du championnat de France de super tourisme silhouette ici au Mans. Il y a eu une première course naturellement comme tous les week-ends hier samedi et c'est cette première course dont je vous propose tout de suite de voir un résumé préparé pour nous par Patrice Knanek. Une séance qualif sous la pluie, du coup Thierry Soave en profite avec son Audi A4 pour signer sa deuxième pole position de la saison. À ses côtés, une autre Audi A4, celle de Tim Berbert. Deuxième ligne, Jean-Philippe Desraux, Marcel Tarès. Troisième ligne, Emmanuel Orgeval, Alain Cudini avec une toute nouvelle Seat Toledo Silhouette. Cudini qui représente la Belgique puisque comme à Spa en juillet dernier, le championnat français et belge de super tourisme sont réunis, chacun marquant les points de leur côté. Vous le voyez, le soleil est revenu, ça ne fait pas les affaires de Thierry Soave. En revanche, cela fait les affaires de Jean-Philippe Desraux qui prend le meilleur départ, suivi par Vincent Radermaker sur une Opel Astra Silhouette qui représente la Belgique et par Alain Cudini. Invité sur la troisième 406 Silhouette Soyel Ayari qui démarre mal puisqu'il s'accroche dès le départ.
Jean-Philippe Dérault est en tête. On va assister à un superbe duel entre Alain Cudny sur la Toledo et Vincent Rademacher sur l'Opel Astra. William David est quatrième, alors que Marcel Tarès part en tête à queue juste avant de boucler son premier tour. Cudny qui se fait de plus en plus pressant sur Jean-Philippe Dérault. Il faut rappeler que Dérault a 100 kg de lest et qu'il est fortement désavantagé. Alain Cudny reprend la deuxième place. William David essaye d'en profiter pour s'emparer de la troisième, sans succès. Cudny deuxième, Rademacher troisième, et ce n'est pas fini. Jean-Philippe Dérault tient bon, Rademacher est repassé deuxième. Grosse attaque de William David qui part en tête à queue, 1,360 et c'est reparti. Malheureusement, il perd quelques places. Eric Hellary est cinquième. La bataille va pouvoir commencer entre les deux 406 silhouettes. Rapidement, Rademacher va prendre l'avantage sur Jean-Philippe Dérault, suivi par Alain Cudny. En quatrième position, on retrouve Eric Hellary, suivi de très près par William David qui va le passer. Un avantage de courte durée, les deux hommes vont se toucher. Eric Hellary récupère la quatrième place. Malheureusement, un élément de carrosserie va crever la roue arrière de William David. Emmanuel Orgeval revient très fort et va doubler. Et au final, après 12 tours, une victoire de Vincent Rademacher devant Alain Cudny, troisième Jean-Philippe Dérault, quatrième Eric Hellary, cinquième Emmanuel Orgeval. Yvan Lebon, 15e, remporte le championnat B. Jean-Philippe Dérault, lui, remporte la course française et conserve ses 100 kg de lest. On est pénalisé une seconde par rapport à ce poids-là, donc c'est super. Hellary est deuxième, c'est mon concurrent le plus sérieux au championnat. Donc ça met encore beaucoup plus de suspense au championnat. C'est encore pas fait du tout. Il faut encore continuer à gagner des courses pour être sacré. Donc on va essayer déjà demain de faire un sans faute et de gagner. Aujourd'hui c'était vraiment pas évident, mais on l'a fait, donc je suis très content de l'ensemble de l'équipe. Oui, demain c'est aujourd'hui pour Jean-Philippe Dérault, bien sûr, qui va partir dans quelques minutes maintenant. Eh bien, assez loin sur la grille de départ. On en reparlera dans un instant. Simplement pour revenir sur cette course d'hier, elle a quand même permis à Jean-Philippe Dérault eh bien, de conforter son avance en tête du classement du championnat de France, puisque maintenant il a quand même une bonne longueur d'avance sur Eric Hellary, William David et Emmanuel Orgeval. Et c'est vraiment entre ces trois derniers pilotes que peut se jouer le titre de vice-champion. Jean-Philippe Dérault, quoi qu'il en dise, eh bien, a quand même de bonnes chances d'être sacré champion de France de Super Tourisme 2001. La deuxième course, eh bien, c'est vraiment pour dans quelques instants maintenant, puisque les voitures sont sur la grille de départ sur laquelle nous allons retrouver, nous, Patrice Knanek. Absolument, Claude, j'aimerais juste terminer par rapport à ce qui s'est passé avec Thiago Montero. Je n'ai pas vu Thiago qui était furieux. En revanche, Tristan Gomendi qui était derrière a vu ce qui s'était passé. Visiblement une petite erreur d'Olivier Pla dans le chemin au bœuf. Thiago essaie d'en profiter et visiblement Olivier Pla lui aurait fermé la porte. Et à ce moment-là, Thiago Montero serait parti en tête à queue. Mais visiblement, d'après Tristan Gomendi, c'était pas la première fois que Olivier Pla avait essayé un petit peu de fermer la porte. Oui. Bref. C'est le jeu de l'équipe aussi, enfin absolument. Bon. Alors là maintenant nous sommes avec les 30 engagés du championnat de France de Super Tourisme. Et mon petit Patrice Knanek, oui. Il y a quand même 14 silhouettes dans ce peloton, c'est pas mal. Et absolument, avec c'est vrai les Belges. Eric Hellary a fait des super qualifs ce matin puisqu'il a signé la pole position. Derrière, à ses côtés, on a Emmanuel Orgeval qui a fait également une très bonne qualif et qui s'est battu longtemps avec son équipier William David. C'est la première fois qu'Emmanuel passe devant le champion de France en titre. Nous avons sur la deuxième ligne eh bien, un Belge avec l'Opel Astra, le vainqueur eh bien, de la première course, Vincent Rademacher. William David donc en deuxième ligne. Alors une précision Patrice, hein, les Belges qui sont là naturellement n'interfèrent pas dans le championnat de France, même s'ils gagnent, le premier français remporte le maximum de points au championnat, hein, nous sommes bien d'accord. Absolument, et puis le premier Belge, même s'il ne gagne pas, remporte son maximum de points pour son championnat en Belgique. Donc chacun, tous ensemble, mais chacun pour soi.
En troisième ligne, nous avions Marcel Tarès qui nous avait fait une belle petite figure Ah oui, hier. un beau tête à queue hier, juste avant de boucler la fin du premier tour, oui. Et puis Alain Cudini sur donc la Seat Toledo. Alors on vous l'avait dit à Albi, la Seat Leon n'était pas satisfaisante au niveau de l'aérodynamisme. Eh bien on a tout changé chez Snobeck pour faire cette magnifique Seat Toledo. Oui, la Leon est devenue Toledo. Voilà, oui. pilotée par l'expérimenté Alain Cudini qui nous a fait une belle démonstration hier, ça c'est sûr. Et puis derrière, c'est vrai, loin derrière en 6e ligne, il y a Jean-Philippe Dérault, il a raté ses qualifs. Le problème aussi, c'est qu'il est à 100 kg de laisse, donc il est moins performant, puisque les qualifs, je vous le rappelle, de la première course ont été faits sous la pluie et cela pénalise moins. Et puis donc 2 raisons, moins performant à cause du lest, et puis il n'a pas voulu non plus user trop ses pneus, donc il n'a pas tourné énormément, ce qui explique donc ce résultat plus que moyen pour Jean-Philippe Dérault. Et puis parmi les Belges qui sont présents, on a Pierre-Yves Cortals qui lui roule également en Clio Cup si je ne m'abuse et qui s'est imposé dans le championnat. On a Bas Lenders qui roule en 3000 et sur une Xara Silhouette. Bas Lenders qui avait gagné la première course à Spa lors du rendez-vous commun en juillet entre les Français et les Belges. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour cette grille de départ. Oui, merci Patrice. On verra ça de l'intérieur tout à l'heure, car nous avons embarqué 2 caméras dans cette course de super tourisme. Une dans la voiture de Jean-Philippe Dérault qui va donc partir, vous l'avez dit, en 6e ligne, et puis une autre dans la 406 d'Elary en pole position. Donc on sera quand même comme ça aux avant-postes et dans la course, alors que les 30 pilotes vont s'engager pour le tour de formation derrière le Pescar. C'est peut-être l'occasion de découvrir cette grille complète, Jean-Michel Lachenal. En première ligne donc, nous avons la 406 du Gémeaux Sport d'Éric Elary avec Emmanuel Orgeval. En deuxième ligne, Vincent Radermarker le Belge et William David. En troisième ligne, Marcel Tarès, Alain Cudini. En quatrième ligne, Pierre-Yves Cortals et Tim Verbeek, une ligne belge. Cinquième ligne, Bas Lenders et Thierry Soave. Sixième ligne, Christophe Sarry, Jean-Philippe Dérault. Septième ligne, Gilles Duquesne et Patrick Herbert. Huitième ligne, André Cholet et Marc Hervé. En neuvième ligne, Paul Bizalion et Marc Lupan, le Belge. Dixième ligne, Yvan Lebon qui mène le championnat promotion et Jean-Philippe Peugeot. Onzième ligne, André Grammatico, Étienne Casubolo. 12e ligne, Gilles Châtelain, Carlos Antunes Tavares. 13e ligne, Serge Pujol, Émilie Tapi. 14e ligne, Jean-Pierre Lapère et Jean-Luc Boblic. Et enfin, en 15e et dernière ligne, Jérôme Laurin et Denis Mourgue. Je vous l'ai dit, 30 voitures engagées, 15 en championnat, 7 en championnat promotion, 5 en Clio Trophy et donc 5 pilotes qui courent d'habitude dans le championnat de Belgique. Il y a 14 silhouettes, 5 marques différentes, 6 Opel, 4 Peugeot, 2 BM, une Citroën, une Seat. On se régale, Jean-Pierre Beltoise. On se régale et là, il va y avoir un enjeu par rapport à ce que disait justement notre ami Jean-Philippe Dérault à l'arrivée de la première course. Il n'avait pas encore les résultats de la seconde séance d'essai. Là, il se retrouve très loin. Oui. Et donc, il faut savoir que, comme vous dites, Jean-Philippe Dérault n'est pas encore champion de France. Éric Elary, qui a fait la pole position, peut encore très bien briguer le titre de champion de France. Tout va dépendre, dans cette course, de la remontée de Jean-Philippe Dérault. Absolument, puisqu'il reste dans ce championnat de France de super tourisme 3 courses. Celle d'ici au Mans que vous allez suivre dans quelques secondes maintenant. Et puis les 2 dernières qui se dérouleront à Manicourt le 13 et le 14 octobre, où nous serons bien sûr avec Pathé Sport pour la fin de ce très passionnant championnat de France de super tourisme silhouette. Regardez cette belle Opel Fluo, c'est celle de Marcel Tarès qui s'est un tout petit peu raté hier avant la ligne droite des stands. Il est parti dans un magnifique tête à queue. Heureusement, il n'a rien touché. C'est pour ça qu'il a pu se qualifier ce matin en très bonne position, Marcel Tarès, puisqu'il va partir en 3e ligne. Enfin, il a dû se faire une petite chaleur hier. Le poleman, on va le découvrir tout à l'heure sur la grille de départ. Il lui aussi a choisi de partir du côté gauche de la piste. Ça, c'est lui, c'est Éric Elary dans sa 406 du Gémeaux Sport. Le voilà. Il va venir se ranger sur la grille de départ du côté gauche de la piste, donc de façon à aborder à l'extérieur la courbe Dunlop, la célèbre courbe Dunlop du Mans, qui suit donc cette ligne droite des stands avant de s'engager dans le ralentisseur et puis de tourner dans le virage de la Chapelle à l'endroit où le mythique circuit du Mans continue à partir vers Tertre Rouge, les Hunaudières, Mulsanne, etc. Claude, oui, la raison principale du côté gauche quand même, c'est que
c'est là où passe la majorité des voitures en course et que donc la piste est beaucoup plus propre que sur le côté droit. Donc il y a une bien meilleure adhérence au départ et c'est la raison principale. La seconde étant effectivement que la grande courbe est à fond et qu'ensuite le premier virage à gauche, il va l'attaquer à la corde. Voilà donc les deux Peugeot 406 qui regagnent leur place sur la première ligne. À gauche, à droite de l'écran, c'est le poleman Eric Hellary sur la 406 du Gémeaux Sport. Et à ses côtés, Emmanuel Orgeval sur l'autre 406 Silhouette de l'écurie Solution F. On va partir pour 17 tours, soit 73 km, 185 très précisément. Et en deuxième ligne, attention au pilote belge Vincent Radermarker, le vainqueur d'hier, qui lui a à ses côtés l'autre Peugeot 406 de Solution F, conduite par le champion de France sortant William David. C'est entre ces quatre voitures, en tout cas dans les premières centaines de mètres, que vont se jouer les choses. Et puis derrière, il y aura Marcel Tarès et Alain Cullini à surveiller comme le lait sur le feu. Attention au départ, 30 voitures sur la grille. Regardez, on est presque dans le virage là-bas du raccordement, dans la fin du virage du raccordement. Il y a beaucoup de monde. Le drapeau vert va être levé, voilà, en fond de grille. Et dans 5 secondes, le départ. Eric Hellary à droite, la voiture bleue et jaune, et Emmanuel Orgeval, la voiture grise. C'est parti, un bon départ de William David, qui déjà s'intercale et qui a dépassé son coéquipier Emmanuel Orgeval, alors que Radermaker a fait lui aussi un très bon départ. Alors dans la courbe, c'est Eric Hellary avec William David et Vincent Radermaker. Et Emmanuel Orgeval s'est un tout petit peu fait surprendre. Radermaker est passé en tête, le pilote belge, le vainqueur d'hier sur le Pelastra, qui a coiffé, qui a pris tout le monde de vitesse dans ses premières centaines de mètres. Et Jean-Philippe Desraux est déjà 6e. Oui. Et plus loin, effectivement, Desraux qui partait très loin en 12e position, a gagné 6 places dans les premières dizaines de mètres. Très bon départ, fabuleux départ du Belge Vincent Radermaker sur l'Opel Astra. Mais attention, hein, Radermaker est un pilote extrêmement brillant. D'abord, il est leader du championnat de Belgique. Il a gagné la course hier et puis c'est un pilote qui a tourné dans le championnat anglais de Super Tourisme, ce qu'on appelle là-bas le BTCC, et qui est un pilote extrêmement confirmé. Alors, Radermaker devant Hellary, William David et sans doute en 4e position Emmanuel Orgeval, qui s'est un tout petit peu raté au départ. Vous avez vu que Marcel Tarès avait dépassé Jean-Philippe Desraux, et je souriais légèrement parce que quand on a la personnalité des deux personnages, ça doit chauffer. Oui, ce sont deux pilotes qui ont du caractère. Voilà Radermaker devant Eric Hellary, le 3e est William David, le 4e je pense Emmanuel Orgeval, et puis Marcel Tarès et puis Jean-Philippe Desraux. On va attendre naturellement le premier passage sur la ligne des stands pour vous donner les positions très précises ainsi que les écarts. Mais on voit déjà qu'un groupe de 4 pilotes s'est détaché avec une bagarre entre William David et Eric Hellary pour la 2e place derrière le Belge Radermaker. C'est là que ça va chauffer aussi. Et la 4e, c'est une Opel Astra. Ce n'est pas du tout Emmanuel Orgeval, Jean-Pierre Beltoise. Ah bon. C'est une Opel Astra, sans doute d'un team belge, on va le savoir tout de suite, c'est celle de Pierre-Yves Cortals. Voilà, donc en tête, Vincent Radermaker devant Eric Hellary, 3e William David, 4e Pierre-Yves Cortals, 5e Marcel Tarès, 6e Jean-Philippe Desraux qui était parti en 12e position, il a remonté 6 places dans le premier tour. Chapeau Jean-Philippe. C'est là donc que les choses sérieuses vont se passer entre ces 6 pilotes, et puis derrière il y a Alain Cullini, Emmanuel Orgeval qui vraiment partait de la première ligne et qui est maintenant 8e. Un autre Belge, Tim Verbeek est 9e. Thierry Sauave sur l'Audi A4 est 10e. Puis Bas Leinders, Christophe Sarry, Gilles Duquesne, Patrick Herbert, Marc Hervé, Marc Lupan, Jean-Philippe Peugeot, André Cholet, Yvan Lebon en promotion qui mène la course devant Carlos Antunes Tavares. Si Yvan Lebon gagne encore ici ce soir en promotion, eh bien lui aussi il a toutes les chances et il sera peut-être même dès ce soir sacré champion de France promotion. Car, enfin non, c'est pas donné encore, c'est pas gagné encore avec Carlos Antunes Tavares qui est 2e pour l'instant dans ce championnat. Nous sommes dans le 2e tour, Jean-Pierre Beltoise, et on a déjà eu pas mal d'émotions. Alors ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, dans les 4 premiers, il y a 2 Opel de Peugeot, suivi par une Citroën, puis suivi par une Opel. Une Opel, pardon, une Opel de Marcel Tarès. Il y a 3 Opel et 2 Peugeot devant. Exactement, oui. Et ensuite suivi par la BMW de Jean-Philippe Desraux. Alors vraiment, c'est une très belle performance pour Marcel Tarès. On ne l'attendait pas forcément là, et sans doute boosté par la performance des Belges sur les mêmes voitures. Pour le moment, il tient une très belle 5e place. Il presse Gothals.
Alors, Rademacher est devant assez facilement. Il a 8 dixièmes d'avance sur Eric Hellary. Bon, pour le championnat français, naturellement, la bataille qui nous intéresse, c'est celle d'Eric Hellary, de William David, de Jean-Philippe Dérault et d'Emmanuel Jobal accessoirement, parce que tout est encore ouvert pour le titre de champion de France. Et j'allais dire, surtout pour le titre de vice-champion, parce que Jean-Philippe Dérault, nous vous l'avons dit, compte quand même une avance assez confortable au championnat, mais enfin, tout peut arriver. Alors, ce qui est très intéressant actuellement, c'est qu'en fait, Jean-Philippe Dérault est très pressé par la Seat d'Alain Cudini. Et donc là, je pense que Alain Cudini va faire le maximum. On va avoir une belle bagarre. Oui. Il va y avoir une belle bagarre, et ça va être intéressant à suivre. Voilà, ça c'est la tête de la course. Vous voyez le pilote belge, Rademacher, qui est devant Eric Hellary, William David est 3e, Pierre-Yves Cortals 4e, puis Marcel Tarès, Jean-Philippe Dérault et Alain Cudini. Et là, on se tient, alors il y a un petit écart entre Tarès et Dérault, mais Dérault et Cudini, hein, ils sont à 2 dixièmes, à presque rien. Hein. Ça, c'est une bataille entre Dérault et Cudini pour la 6e place. Et Dérault, on sait qu'il a besoin de marquer des points. On sait aussi qu'il est parti dans cette course, comme d'ailleurs celle d'hier, avec un lest de 100 kg. Il estime que ça lui fait perdre à peu près une seconde au tour, Jean-Philippe Dérault. Ça nous paraît beaucoup, mais enfin, qui mieux que lui peut avancer des chiffres et des écarts. En tout cas, c'est sûr que le lest, qui était initialement destiné à égaliser les chances un tout petit peu entre les silhouettes et les autres. Ça y est, maintenant, Cudini est passé devant Dérault. Oui, absolument. Là, voilà, la Seat Toledo d'Alain Cudini qui a réussi à chipper la 6e place à Jean-Philippe Dérault sur la BMW M3 du Pelleras Compétition, alors que devant, le Belge Rademacher est toujours assez facilement leader de l'épreuve devant Eric Hellary et William David, mais les deux pilotes français ne sont séparés vraiment que par une demi-seconde, hein, même pas une demi-seconde entre Hellary et David, puis derrière un autre Belge, Pierre-Yves Cortals en 4e position, Marcel Tarès, Alain Cudini et Jean-Philippe Dérault. Donc oui, Patrice. Le safety car vient de rentrer en piste, je ne sais pour quelle raison, et puis abandon de Paul Bisalion, il est parti en tête à queue, il a tapé, il a préféré rentrer plutôt que d'abîmer un peu plus sa voiture. Alors effectivement, là on voit qu'on est sous drapeau jaune, donc le safety car est en piste, et aussi on voit ici une sortie de piste sans doute. Il y a eu de gravier sur la piste, on est en train de balayer, les commissaires de course du circuit Bugatti s'affairent, alors que le safety car est entré dans le 4e tour de cette course de Super Tourisme Silhouette. Oui, on voit ici au premier plan dans le sable une voiture qui a dû faire un tout droit et qui a dû envoyer quelques projections sur la piste. Nous sommes là quoi dans la descente vers la Chapelle, le virage de la Chapelle. Et la course est sous drapeau jaune en ce moment, donc sous safety car. Non, interdiction absolue de doubler naturellement. Donc apparemment l'incident était justement à l'entrée de la chicane après les stands. On voit ici une Clio, une BMW dans le sable. Oui, mais justement, ce qui s'est passé, c'est ce que je pensais. Ah non, c'est regardez, la courbe d'Alop, hein. On voit, il y a plein d'huile sur la piste. Ouais. Regardez, vous voyez, ça glisse énormément. Et ça justifie tout à fait le travail des commissaires et le fait que la course soit momentanément sous le drapeau jaune. Oui, et sous ça s'est passé de l'autre côté de cette bosse, l'autre juste en haut de la courbe d'Alop. Une voiture a dû perdre de l'huile et effectivement plusieurs voitures sont parties en tête à queue ou dans le bac à sable avec les traces d'huile, les projections de gravier. La direction de course a décidé de faire intervenir le safety car. Et donc on met un ciment spécial qui va colmater l'huile, c'est-à-dire qui va faire en fait que l'huile va être totalement absorbée et en principe la partie sera presque aussi adhérente qu'avant. Oui, on voit là les traces effectivement où les voitures sont parties en dérapage sur ces zones où il y avait sans doute un petit peu d'huile un petit peu même beaucoup d'huile sur la piste. Bon, bah, ça va permettre à tout ce petit peloton de se regrouper, hein. Tout ce qui avait été fait jusque-là est pratiquement à refaire parce qu'on va repartir en départ lancé. Regardez comme Eric Hellary continue à maintenir ses pneumatiques à la fois à bonne température et en bonne pression, alors que devant lui c'est le Belge Rademacher qui suit le safety car. Très belles images de la caméra embarquée. Ce sera encore plus spectaculaire bien sûr tout à l'heure lorsque la course va reprendre, ce qui ne saurait tarder car on a vu les commissaires qui s'affairaient beaucoup. Ah, il y a encore, on répand encore cette espèce de ciment colle sur la partie de la piste. Ah oui, non, il y a eu beaucoup de projections. Un carter a dû complètement exploser. Ça, c'est un moteur qui a fait boum, le carter se fissure et naturellement l'huile se répand
sur la piste. Donc il vaut mieux effectivement prendre le temps de régler tous ces problèmes. En tout cas, on peut saluer, Claude, la très rapide et très bonne intervention de la direction de course. Je vais dire on voit qu'on est au circuit Bugatti. Hein. Oui, vraiment, ce sont des professionnels. Bien sûr, il y a ici un niveau de compétence, ce qui est bien normal, ce qui est d'ailleurs qui existe partout, mais qui est peut-être ici encore naturellement un tout petit peu supérieur, parce que naturellement, on est au Mans, on est sur le circuit Bugatti, on est sur une partie du mythique circuit du Mans, et naturellement tous ces hommes en blanc que vous voyez là travailler sur la piste, eh bien ce sont pratiquement des professionnels, hein, même s'ils sont tous des bénévoles, ils ont tous une haute conscience de leur profession et une parfaite connaissance de ce qu'il faut faire. Les commissaires ont parfaitement bien réagi tout de suite. Et regardez comme il y a du monde et qui travaille dans l'efficacité. Chapeau et bravo les commissaires. Et puis bravo à la fédération, parce que en fait il faut savoir qu'il y a 2 ou 3 ans déjà, et avant bien sûr, quand il n'y avait pas de safety car, ces gens-là essayaient d'arranger les choses, les commissaires. Au risque uniquement sous les drapeaux jaunes, donc avec les voitures qui passaient le plus vite possible, bien entendu, pour défendre leur place, et qui passaient trop vite. Il y avait un caractère de danger absolument anormal. Nous sommes dans le 5e tour. Jean-Pierre Beltoise, toujours sous safety car, mais à mon avis ça ne va pas durer très très longtemps. La course, je vous l'ai dit, compte 17 tours, donc il va rester quand même une bonne douzaine de tours. De quoi permettre de suivre largement l'affrontement que ne vont pas manquer de se livrer tous ces pilotes qui sont revenus naturellement au contact les uns des autres, puisque le Belge Radermaeker, qui avait creusé un petit écart, et bien maintenant a directement dans son aileron arrière Eric Hellary qui est venu se recoller, puis William David s'est remis gentiment derrière Eric Hellary, et puis Pierre-Yves Cortals derrière William David, et ainsi de suite, et Marcel Tarès aussi, ce qui fait que, attention, là, est-ce qu'il y a une petite technique, Jean-Pierre Beltoise, pour réussir un bon départ lancé, ce qui est quand même une technique un petit peu différente que le départ arrêté. Vous savez, la technique, c'est d'être le plus vif, d'anticiper dans la mesure du possible. Et apparemment, c'est vrai que Jean-Philippe Dérault est très fort dans ce style d'opération. On va voir ce qui va se passer. On ne sait pas encore si la voiture, la Pescar, va rentrer maintenant. Et tant que ça clignote, le Pescar reste en piste. Oui, mais elle pourrait rentrer. Non, elle n'est pas rentrée. Hein. Non, et quand les clignotants s'éteignent, ça indique que le Pescar s'engagera dans la ligne des stands. Donc pour ça y est, ça clignotait, il est rentré. C'était pour nous contredire simplement. Nous sommes partis, nous sommes dans le 6e tour maintenant, avec Radermaeker qui est reparti naturellement en tête devant Eric Hellary, William David, Pierre-Yves Cortals, Marcel Tarès, et puis derrière la Seat Toledo d'Alain Cullini, et puis la BMW de Jean-Philippe Dérault. Pressé par Emmanuel Orgeval. Absolument, Orgeval qui s'était un tout petit peu laissé distancer, qui n'avait pas réussi un très très bon départ, et bien qui est grâce au Pescar est revenu tout près et qui maintenant effectivement est en train d'essayer de faire des misères à Jean-Philippe Dérault. Attention, l'attaque d'Eric Hellary sur Radermaeker, c'est fait à l'intérieur, chapeau, c'est très beau, c'est très propre, et William David qui va essayer aussi, non c'est pas possible pour lui. Oh quelle belle passe d'armes ici entre Eric Hellary, Radermaeker et William David qui montre le bout de son capot. Oh c'est beau cette phase de course. Eric Hellary a réussi un truc formidable là, et Radermaeker maintenant. Il y a eu un tête à queue de la voiture 110. Alors le 110 c'est Pierre-Yves Cortals qui était 4e, c'est dommage pour lui. L'Opel Astra qui est parti en tête à queue. Alors est-ce qu'il a été un tout petit peu touché ou est-ce qu'il a été légèrement gêné par quelque chose sur la piste? On n'en sait rien. En tout cas, regardez cette attaque d'Eric Hellary de l'intérieur s'il vous plaît. Regardez comme il fait là, comme il va venir à la hauteur de Radermaeker qui n'insiste pas, qui l'a bien vu arriver. Qui a commencé. Et il y a un gauche, il y a le droite qui arrive ici. Et donc il est parfaitement bien placé à l'intérieur. Eric Hellary. Voilà, il faut faire un freinage quand même. Il anticipe à l'intérieur, au cas où il irait large. Il faut freiner quand même pas trop tôt. Et puis il ressort en tête. Bravo, belle manœuvre d'Eric Hellary. Et Radermaeker qui lui a repris la tête. C'est le chassé croisé en tête entre le Belge Radermaeker, la voici, la Opel Astra, et qui a repris, qui a remangé la Peugeot 406 d'Eric Hellary pendant qu'on vous montrait le ralenti. C'est pas de chance, mais enfin c'est la course, alors que William David lui est toujours 3e et que à distance Marcel Tarès est maintenant 4e devant Alain Cullini, puis Jean-Philippe Dérault, la voiture. Ah non, eh bien il a été passé Jean-Philippe Dérault. Non, c'est en fait ils ont gardé leur place, c'est-à-dire Tarès, Alain Cullini, Jean-Philippe Dérault. Par contre, Emmanuel Orgeval, qui était
qui serrait de près Jean-Philippe Desraux et il maintenant a décroché. D'ailleurs, voilà le classement. Merci. Radermaker devant Eric Hellary, William David, Marcel Tarès, Alain Cudini et Jean-Philippe Desraux. C'est bien ça. Voilà pour ces 6 premiers qui sont en 2 petits paquets de 3. Hein. Le premier trio, c'est Radermaker, Hellary, David. Le deuxième, un petit peu de distance, à 6-7 dixièmes du peloton de tête. Tarès, Cudini et Desraux. Et puis plus loin, 7e Orgeval. Verbeek, Leinders, Soave, et je regarde en promotion ce qui se passe. Yvan Lebon toujours en tête, mais André Grammatico a réussi à souffler la 2e place à Carlos Antunes Tavares. Ça fait des avers de Yvan Lebon. Allez, nous revenons dans la voiture d'Eric Hellary. Oui, Patrice, très vite. Avec André Cholet qui est rentré au stand avec des problèmes de pneumatique. Bon, c'est dommage pour André qui donc est arrêté. Là, nous sommes dans la 406 silhouette du Gémeaux Sport d'Eric Hellary qui essaie de revenir sur le Belge, sur le Pelastra de Vincent Radermaker, alors que William David en 3e position attend peut-être le bon moment pour jouer un coup dans la bagarre entre ces deux pilotes, mais Vincent Radermaker est en train de reprendre le large, hein, Jean-Pierre. Il prend légèrement le large. Eric Hellary en fait était un peu inférieur en performance depuis le début de la saison. Apparemment la voiture va beaucoup mieux. Peut-être qu'elle n'est pas encore aussi efficace qu'il le faut, mais en fait Eric Hellary est un très grand pilote qui connaît très bien les voitures de super tourisme puisqu'il a disputé de nombreux championnats d'Allemagne. Et attention, dans le deuxième peloton, une attaque d'Alain Cudini sur Marcel Tarès. La Seat Toledo qui est arrivée pratiquement à la hauteur de l'Opel Astra. Oh, ça se touche tout presque entre Alain Cudini et Marcel Tarès. Et c'est Alain Cudini qui va prendre l'avantage. Il est mieux placé. Quelle bagarre! Ah non, mais est passé. Alain a freiné plus tard. Alain Cudini est passé. Marcel Tarès n'a pas pu résister. Il s'en est fallu d'extrêmement peu que Jean-Philippe Desraux lui aussi ne profite de l'aspiration. Non, mais ça, c'est avantage. Attendez, regardez Jean-Philippe Desraux là. Restez sur l'image parce que je pense qu'il va pouvoir tenter quelque chose. Non, Tarès se protège bien. Cudini est maintenant 4e en tout cas. Marcel Tarès 5e et Jean-Philippe Desraux, mais qui est vraiment dans l'aileron de Marcel Tarès. Alors que devant, eh bien, Eric Hellary n'a pas renoncé, revient un tout petit peu montrer le bout de son capot dans le rétroviseur du Belge Radermaker. Quelle belle course avec ces deux pelotons de tête, ces deux pelotons de 3 voitures. L'Opel Astra de Radermaker, les deux Peugeot d'Eric Hellary et de William David, puis l'Opel Astra de Marcel Tarès, la Seat d'Alain Cudini et la BMW de Jean-Philippe Desraux. On est vraiment gâté. Il y a là ce qui se fait de mieux en ce moment en silhouette sur ce circuit Bugatti du Mans. Nous sommes dans le 8e tour, la mi-course est passée. Il faut garder l'image sur Jean-Philippe Desraux et Marcel Tarès parce que je pense que Jean-Philippe Desraux, qui finalement, c'est important pour lui cette place par rapport à son championnat, il ne va pas la laisser passer s'il peut. Alors, il a besoin de tous les points, Jean-Philippe Desraux, c'est sûr, il a besoin de tous les points pour rester en tête jusqu'au bout dans le championnat de France de super tourisme silhouette. Regardez comme il est dans l'aspiration de Marcel Tarès. La BM bleue, c'est celle de Desraux. L'Opel Astra noire et rouge fluo et rose fluo, c'est celle de Marcel Tarès. Et c'est là qu'il y a une bagarre, qu'il va se passer peut-être des choses. Au bout de cette ligne des stands, non. Parce qu'on voit que Marcel Tarès, en vitesse, en pointe de vitesse, eh bien, un petit avantage. Et il a repris un petit peu d'air sur Jean-Philippe Desraux, alors qu'en tête, pas de problème. Toujours Radermaker devant Eric Hellary qui passe, suivi par William David. Et puis donc le deuxième peloton. Alors ça, nous sommes avec peut-être Jean-Philippe Desraux, bien sûr, l'autre caméra embarquée dans la BMW de Jean-Philippe Desraux qui a en point de mire l'Opel Astra de Marcel Tarès. C'est splendide, c'est comme si vous y étiez. Regardez, vous êtes sur le circuit Bugatti du Mans dans une silhouette, une BMW qui suit comme son ombre une autre silhouette, l'Opel Astra de Marcel Tarès, alors que Jean-Philippe Desraux qui retarde les freinages au maximum. Maximin. William David, Eric Hellary et plus loin devant encore le Belge Radermaker qui mène la danse. Vous voyez le travail du pilote, les mains sur le volant. Ah, il est beau ce championnat, ces voitures sont belles, les pilotes ont du talent. Vraiment, on se fait plaisir et j'espère que vous partagez ce plaisir avec nous. Et on ne vous dit pas à quoi ressemblera le plateau la saison prochaine. Ça sera encore plus fourni, plus prestigieux, plus intense. On va vraiment prendre du plaisir avec ce très beau championnat de France Super Tourisme Silhouette qui va un tout petit peu changer de formule la saison prochaine, mais nous en reparlerons plus tard.
mais on sait déjà qu'on va retourner sur un grand circuit prestigieux français, le circuit Dijon-Prénois. Donc c'est veut dire les plus belles voitures sur les plus beaux circuits français. Il va encore y avoir du sport et du beau sport automobile sur Pathé Sport. Nous sommes dans le 9e tour. Toujours en tête, Radermaker devant Eric Hellary, William David, Alain Cudini. 5e Marcel Tarès et 6e Jean-Philippe Dérault, qui naturellement n'a pas renoncé à souffler la 5e place à Marcel Tarès. Et puis Emmanuel Orgeval est plus loin, 7e position, mais à plus d'une seconde 3 dixièmes il est pas loin, de Dérault. J'ai l'impression qu'il remonte sur Dérault petit à petit, Emmanuel Orgeval. Donc il reste dangereux. Jean-Pierre, là, une belle bagarre aussi entre les deux Peugeot 406, celle du Gémeaux Sport d'Eric Hellary et celle de Solution F de William David. Regardez. Oui, et vous avez remarqué aussi que Alain Cudini sur la Seat, je crois, remonte tout doucement sur les deux Peugeot. Ouais. Tout doucement, tout doucement. Ah là, la Seat est une bonne voiture qu'on a vu apparaître pour la première fois en France. C'était il y a 15 jours, 3 semaines à Albi. C'était une Seat Leon. On a beaucoup travaillé chez Seat pour transformer un petit peu cette voiture et en faire une Toledo. Eh bien, elle est bien présente. Regardez comme William David cherche à droite, à gauche à impressionner Eric Hellary, ne serait-ce que pour lui montrer qu'il est là et qu'il n'attend que la moindre occasion pour lui souffler la 2e place, ce qui évidemment n'est pas sans conséquence pour le classement du championnat de France. Hellary, William David peuvent encore espérer être champion de France, ou en tout cas le titre de vice-champion pourrait se jouer entre ces deux pilotes. Regardez, meilleur tour Alain Cudini. Ouais. Vous voyez, je vous disais qu'il revenait sur les deux Peugeot et il va bientôt les rejoindre. Nous sommes, on va le savoir dans quelques instants, car juste au moment où j'allais vous indiquer le tour dans lequel nous sommes dans le 10e tour. La course en comporte 17. Il reste 8 tours. Alain Cudini en gros plan, la Seat Toledo Silhouette, piloté par un homme d'expérience qui est allé un petit peu goûter du gravier. C'est pas très bon pour les pneumatiques, ça. Et toujours là devant, les deux 406 qui passent, celle de Eric Hellary et de William David. Au coude à coude, la bataille. Mais attention au retour d'Alain Cudini. Attention, Cudini est maintenant à moins d'une seconde de William David. Et à mon avis, il va pas en rester là, Alain Cudini. Alors que derrière, Marcel Tarès résiste toujours aux assauts de Jean-Philippe Dérault, qui, vous le savez, a embarqué, vissé sur le fond de son plancher 100 kg de plaques d'acier, 100 kg de lest, qui naturellement est la conséquence de ses victoires successives. Alors cette prise de lest, juste en 2 secondes pour expliquer, c'est parce qu'il est très fort ce lest aujourd'hui, parce qu'avec les Silhouettes, il y a les Super Tourisme, et c'est une année de transition, et l'année prochaine, je pense que la fédération va ramener le poids maximum à 50 kg, de façon à créer moins de différence sur la prise de poids, tout en gardant cette prise de poids pour équilibrer les chances de chacun et les chances de chaque voiture. Absolument. Nous sommes dans le 11e tour maintenant, avec toujours le Belge Vincent Radermaker devant. Suivent Eric Hellary et William David, vraiment, mais à quelques dixièmes. Le 4e est Alain Cudini. Le 5e, Marcel Tarès. 6e, Jean-Philippe Dérault. Puis Emmanuel Orgeval, Tim Verbeek, Thierry Sauve, Bas Lenders et Yvan Lebon mènent toujours la danse dans le championnat de promotion. Eric Hellary. La 406 du Gémeaux Sport qui va, je pense, dépasser ici un attardé. Ce qui a déjà fait devant lui la balle, l'Opel Astra blanche. Vincent Radermaker, regardez cette voiture qui... Et il se met dans l'aspiration, même si c'est loin, c'est toujours ça de gagner. Et je pense qu'il va l'attaquer par l'extérieur, à moins que ce pilote... Et là, dans la courbe, voilà, il a indiqué très sportivement, c'était je pense, une Peugeot qui s'est presque arrêtée pour laisser passer Eric Hellary. Alors Claude, il s'est passé quelque chose, c'est qu'en fait, Emmanuel Orgeval vient de se faire dépasser par Tim Verbeek sur l'Audi. Absolument, l'Audi A4 de Tim Verbeek qui a fait une très très belle course hier et qui aujourd'hui partait en 4e ligne. C'est pas mal, Tim Verbeek. Vous voyez, c'est la preuve qu'en fait ces Audi Super Tourisme sont quasiment dans le coup avec les Silhouettes, et c'est justement la justification de cette prise de poids dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, les Audi A4 qui hier matin, samedi ici au Mans, alors qu'il pleuvait beaucoup, avaient réalisé la pole position avec Thierry Sauve et Verbeek justement, naturellement. À partir
du moment où la piste est devenue sèche, ces Audi A4 4 roues motrices ont été un tout petit peu désavantagés, ce qui est bien normal. Nous sommes dans le 12e tour. Le Belge Radermaker est toujours en tête devant Eric Hellary, que n'a pas réussi à inquiéter jusqu'à présent William David, 3e. Il y a qui est pourtant à 3 dixièmes, oui. et Cudini est à 3 dixièmes également. Voilà. Et attention au retour d'Alain Cudini, 4e, Marcel Tarès est 5e, et il résiste lui toujours aux assauts de Jean-Philippe Dérault, 6e. Jean-Philippe Dérault qui a absolument besoin de continuer à marquer des points pour espérer décrocher le titre. Et bien de voilà, champion c'est de fait, France. Alain Cudini est passé devant William David. Absolument. Ah, la Seat Toledo, nous vous l'avons dit, c'est une voiture extrêmement performante, extrêmement bien préparée. Et maintenant, attention, Eric Hellary, là, vous voyez cette 406 jaune et bleu du Gémeaux Sport, va devoir se méfier. Regardez, alors on dépasse les attardés, mais regardez, Alain Cudini est venu complètement dans son aspiration. Attention, et regardez tout de suite le trou qu'a fait, Cudini sur William David, qui était peut-être un tout petit peu gêné aussi. Non, il n'a pas été là, il n'a pas été, non, ça va. En tout cas, maintenant, c'est Radermaker devant Eric Hellary. Le 3e est Alain Cudini, 4e, William David est toujours 5e, Marcel Tarès devant Jean-Philippe Dérault. Alors là, Eric Hellary est un peu dans le cas de Thiago Montero tout à l'heure. Il va faire le maximum pour sauvegarder sa 2e place. En même temps, face à Alain Cudini. En même temps, Jean-Pierre Beltoise, peut-être que Eric Hellary n'a pas trop de risques à prendre parce qu'Alain Cudini, même s'il le dépasse, il ne marque pas de points dans le championnat. Oui, donc par conséquent, ce qui est important pour Eric Hellary, c'est de rester en tête des pilotes qui sont inscrits dans le championnat de France. Devant, il y a Radermaker qui ne marque pas de points dans le championnat français. Si Cudini vient le passer, Cudini ne marque pas de points. Par conséquent, ce ne sera pas dramatique. Et moi, je pense qu'il vaudra peut-être mieux éviter de se battre avec Alain Cudini. Il vaudra peut-être mieux le laisser passer et puis s'occuper de ceux qui suivent, c'est-à-dire de William David, de Marcel Tarès et de Jean-Philippe Dérault. Hein. Absolument, vous avez raison et c'est ce qui va se passer. Nous sommes dans le 13e tour. Voilà. Devant, c'est la 406 d'Eric Hellary et derrière, la Seat Toledo d'Alain Cudini, un pilote français mais qui court quelquefois en Belgique et qui court quelquefois en France, qui va sans doute passer Eric Hellary. En tout cas, pensons pas que Eric Hellary ait intérêt à poursuivre longtemps cette résistance avec Alain Cudini. C'est là que ça peut jouer. Voilà, il est dans les graviers, Alain Cudini. Là, il a fait le maximum pour sortir très vite. Et manque de chance, il y avait devant une petite Clio Trophy qu'il a un tout petit peu coupé. Et du coup, il a repris quelques dixièmes, Eric Hellary. Non, mais vous savez, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire quand un pilote voit qu'il y a 2 voitures devant, c'est-à-dire celle qu'il est en train d'essayer de dépasser, en l'occurrence Eric Hellary, et puis une voiture retardataire, il va vouloir bénéficier de la double aspiration. Oui. Il prend tous les risques et là, ces risques, il manquait 20 cm pour ne pas passer dans le gravier. Ah oui, c'est très bien expliqué, Jean-Pierre, c'est exactement ce qui se passe, c'est sûr. Alors, Eric Hellary, qui est en 2e position à lancer de course derrière le Belge Radermaker, eh bien, est toujours menacé par Alain Cudini. Le voilà, on va le revoir d'ailleurs, comment il va monter ces 2 roues, il n'y a pas grand-chose dans le gravier. Hein. Ça, c'est les pneumatiques, là, ça embarque du gravier. Hein. Et devant la petite Clio, il manquait exactement 10 cm. Oui, absolument. Alors, Radermaker qui a allumé ses phares, qui est en tête, alors qu'il partait en 2e ligne, en 3e position. 2e place dans cette course, Eric Hellary. 3e, Alain Cudini. 4e, William David. 5e, Marcel Tarès. 6e, Jean-Philippe Dérault. Ce sont les 6 premiers. Et dans le championnat promotion, attention, où est passé Yvan Lebon? Je ne le vois plus. Je vois que Grammatico est en tête devant Carlos Antunes Tavares. Et je ne vois plus Yvan Lebon qui a dû rétrograder. Oui, Patrice. C'est normal, vous ne le voyez plus. Il est dans les stands. On est en train de lui changer ses pneus à l'avant. Mais d'où on est, on ne le voit pas. Ah, c'est important ça aussi hein, pour le championnat promotion. Et Grammatico qui a repris la tête du championnat de promotion n'a pas dit son dernier mot non plus pour le championnat de France. C'est pas de chance pour Yvan Lebon. Allez, on revient à cette bataille entre les silhouettes, entre Alain Cudini sur la Seat Toledo qui va le dépasser. Il va dépasser au moins la il va 406 tenter. silhouette d'Eric Hellary. C'est maintenant que ça va se faire là-haut. Dans la courbe Dunlop. Allez. On monte et ensuite on va plonger à droite. Ah ouais, mais
En plus, attendez, ce sont deux pilotes qui se respectent, qui se connaissent depuis des années. Et franchement, ils vont pas tenter l'impossible. D'autant que Cuny n'a rien à gagner, je veux dire. Dans juste une deuxième place. Hein. Sinon, à faire briller ses couleurs et à démontrer ses dents de pilote. À l'intérieur, bien tranquille, il est un tout petit peu ouvert. Hein. Eric Hellary, et à mon avis, il a bien fait. Car Eric Hellary reste en tête des pilotes engagés dans le championnat de France. C'est ce qui est le plus important dans le 15e tour. Alors que Radermaker est toujours en tête et que donc Alain Cullini, à l'instant, sur la Seat Toledo que vous voyez, vient de s'emparer de la deuxième place. Troisième donc Eric Hellary. Puis William David, Marcel Tarès, Tim Verbeek, Emmanuel Orgeval, Jean-Philippe Dérault qui a rétrogradé, qui s'est fait dépasser par Emmanuel Orgeval apparemment. On va regarder ça peut-être un tout petit peu plus loin quand on en aura l'occasion, mais il semble que Jean-Philippe Dérault se soit fait avaler, manger par la 406 silhouette d'Emmanuel Orgeval. Absolument. Et il y a maintenant 7 secondes entre les deux hommes où il s'est passé quelque chose. Jean-Philippe Dérault a connu un problème parce que céder comme ça en quelques kilomètres 7 secondes à Orgeval, c'est pas normal. Patrice Neck, surveillez bien ce qui se passe dans le team Pelleras Compétition, car apparemment Jean-Philippe Dérault qui est là n'a pas l'air d'aller très vite quand même. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, il est maintenant en 8e place et il est à 7 secondes du 7e, Orgeval. Donc il s'est passé quelque chose, ou bien une faute, ou bien un tête à queue, ou bien quelque chose comme ça, ou bien de vrais problèmes. Et Marcel Tarès qui sort très large là-bas à l'entrée de la ligne des stands. On va doubler une petite Clio Trophy, voilà, c'est fait. Et vous voyez, c'est une bonne double aspiration pour Marcel Tarès. Absolument. Qui est revenu très près. De William David. Très près. Bien sûr. Alors en tête, Radermaker, Alain Cullini, Eric Hellary, William David, suivi, vous l'avez vu, très près par Marcel Tarès, puis Tim Verbeek, Emmanuel Orgeval et Jean-Philippe Dérault. Merci pour le classement. Voilà la bataille Tarès-William David. Marcel Tarès, la voiture fluo qui allume ses pneus, et William David qui passe très proprement et qui reprend un petit dixième ou deux petits dixièmes. Là, Marcel Tarès. Belle passe d'armes. Alors que devant, Radermaker, Alain Cullini, ça passe, Eric Hellary, ça passe, et voilà William David attaqué, menacé par Marcel Tarès. Alors que derrière Tarès, le trou est fait. Hein, il y a plus de 5 secondes et demie entre Tarès et Tim Verbeek. C'est donc entre ces 5 pilotes là que tout peut encore se jouer pour le podium. Alors est-ce qu'il reste quoi, deux tours à disputer dans cette épreuve du Mans du championnat de France de super tourisme. Nous sommes même dans, oui, 2 tours, nous sommes dans le 15e, moins de 2 tours, avec Radermaker qui fait vraiment une très belle course, hein, qui va signer sûrement un très beau doublé. Victoire hier, victoire sans doute aujourd'hui, et Cullini pas mal non plus, qui va terminer deuxième. Cullini qui avait fini seulement Cullini qui avait fait deuxième aussi hier. Hein, c'est le même scénario qui est en train de se dessiner. Comme dans la course d'hier samedi, on a les deux pilotes du championnat belge, Radermaker et Cullini, aux 2 premières places. Eric Hellary est 3e. Pour le moment, si ça reste en l'état, Jean-Philippe Dérault va terminer 5e des pilotes français. Oui. Donc il va marquer relativement peu de points au championnat. Et William David va marquer 10 points. Et je veux dire, Eric Hellary va bien remonter. Ce qui va faire qu'à Manicourt, dans 15 jours, on va avoir un final à suspense. Absolument, il va reprendre une bonne dizaine de points. Eric Hellary, ça lui fera... Oui, enfin bon, c'est pas encore... Oui, bien sûr, mais enfin... Il y a encore une petite marge je veux dire que rien n'est joué, vous savez. Regardez Alain Cullini comme il fait bien le spectacle sur la Seat Toledo. Une voiture très impressionnante. Nous sommes dans le dernier tour, déjà, comme c'est passé vite. Cette course ici sur le circuit Bugatti. Devant, Radermaker ne sera pas inquiété. Alain Cullini restera deuxième. Et Eric Hellary va gagner la partie championnat français de cette course. Devant, sans doute, William David et Marcel Tarès qui va faire un podium. C'est bien, c'est un bon encouragement aussi pour Marcel Tarès qui a été malheureux hier avec son tête à queue à la fin du premier tour. Comme quoi, les jours se suivent et ne se ressemblent pas forcément en course automobile, même si ces 2 premiers là, Radermaker et la Seat Toledo qui le suit, Alain Cullini, ont déjà gagné la course hier. Une course qui ne comportait que 12 tours. Allez, encore quelques centaines de mètres avant le drapeau à damier. Et puis il nous faudra rendre l'antenne malheureusement assez vite car nous avons pris un tout petit peu de retard. Avec une victoire donc plus que probable maintenant
de l'Opel Astra du pilote belge Vincent Et qu'est-ce qui se passe Radermaeker. derrière là? J'espère que comment Eric Hellary n'est pas trop pressé par William David. On va voir ce qui se passe derrière. Derrière, on va trouver Alain Cudini et Ouais, mais ensuite moi j'aimerais bien voir ce qui se passe derrière. Eric Hellary. Vous allez le voir tout de suite puisqu'on arrive. Regardez, Radermaeker passe. la Regardez, ligne, regardez le comme c'est drapeau. serré. Entre Eric Hellary et Derrière, William c'est Alain David. Cudini, Eric Hellary Extrêmement restera serré, troisième. hein. William David 4e et Marcel Tarès 5e. Voilà pour les 5 premiers de cette course de Super Tourisme ici. Bonne opération pour Eric Hellary. Regardez, il sort là, le bras de l'habitacle et il lève le poing. Il est content, effectivement. Il en a remis un bon petit coup à Jean-Philippe Dérault qui lui ne termine que 8e, donc 5e des Français. En gros, Eric Hellary marque 20 points et Dérault n'en marquera qu'en 10, donc il reprend 10 points ici au Mans. Eric Hellary, ce n'est pas si mal. Vincent Radermaeker n'avait pas vu Eric Hellary Ah à oui. côté de lui, il l'a mis dans l'herbe. Mais sans le faire exprès. Ça lui permet pas encore de revenir premier, Eric Hellary, mais tout de même l'écart se resserre entre Jean-Philippe Dérault, qui reste leader du championnat, et Eric Hellary, vainqueur ici, et qui reprend une dizaine de points à Jean-Philippe Dérault. Voilà. Je pense que malheureusement il nous faut rendre l'antenne. De toute façon, nous avons vu l'essentiel. Vous verrez les interviews des vainqueurs et les podiums ainsi que les résumés de ces très belles courses naturellement dès mardi soir à 22h30 dans Starter. Jean-Pierre Beltoise, merci. On a passé encore un bon week-end ici au Mans. Écoutez, une seule chose pour le final, dire que les 5 premiers sont en moins de 5 secondes. Et ça, on n'avait jamais vu ça encore en silhouette. Et on le reverra, nous l'espérons très souvent d'ici la fin de la saison et surtout la saison prochaine. Merci à Patrice Knanek et merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt, nous serons à la mi-octobre à Manicourt pour le dernier rendez-vous de la saison. Bonne fin d'après-midi.